Donc, bonjour à tous. Eric et moi-même allons vous présenter la mise en place du module Liferay Commerce donc, sur un site existant. Donc, Eric est architecte et donc moi-même je suis chef de projet. Donc, on va vous présenter en 3 étapes. Donc, la première question, c'est pourquoi avons-nous choisi Liferay Commerce? On va vous présenter ensuite les points forts, les limites constatées. Et puis, Eric vous fera une présentation des modules utilisés. Avant de commencer, on va faire un petit point sur nos sponsors. Donc, nous sommes la société Adventiel. Et donc, on va vous parler plus précisément du site de Terrinovia que nous avons mis en place. Donc, Adventiel, en quelques chiffres, c'est une entreprise de services numériques. On réalise des solutions numériques sur mesure depuis plus de 50 ans. Et donc, vous voyez quelques chiffres clés, 24 millions d'euros en chiffre d'affaires. Donc, une croissance sur 2018 de 8%. On représente 205 salariés, donc répartis sur 3 sites. Nous-mêmes, nous venons de Rennes. Et donc, nous avons 175 clients autour du monde agricole. Donc, on a effectivement essentiellement 4 domaines, 4 secteurs d'activité. Donc, le monde animal, le monde végétal, l'équipement et puis services et environnement. Donc, aujourd'hui, on va vous parler d'un site qu'on a réalisé pour Terrinovia. Donc, Terrinovia, c'est un institut technique de la filière des huiles protéines végétales et de la filière du chanvre. Donc, Terrinovia s'engage auprès des professionnels, que ce soit les agriculteurs directement ou des experts, pour améliorer la compétitivité des cultures. Donc, Adventiel accompagne Terrinovia dans leur transformation numérique depuis 2017 maintenant. Donc, on a mis en place pour eux un site technique et un site institutionnel, ainsi que la mise à disposition de briques techniques. Et donc, tout ce site est basé sur l'utilisation de Liferay et Liferay Commerce. Donc, je vous invite à aller voir, ce sera beaucoup plus parlant. Et puis, je vais passer la main à Eric. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, du coup, pourquoi nous avons choisi le Liferay Commerce? Donc en fait, notre client est venu vers nous, il était déjà même venu au symposium ici, et il cherchait quelqu'un pour intégrer en fait le Liferay Commerce qu'il avait décidé de prendre. Donc à l'époque, c'est en 2017, et à l'époque, c'était le Liferay DXP 7. Et le but, c'est de réaliser un MVP, donc une sorte de POC. Donc ce MVP a été fait en 2017, fin 2017, pour pouvoir... après sortir leur nouveau site, en fait, vers mi-avril, vers mi-2018. Donc, tout ce MVP a été fait en agile, ça a été assez rapide, et le but, c'était vraiment de prouver que Liferay répondait à leurs besoins. Donc, ça a été le cas. Du coup, après, le projet a été un peu arrêté pour cause de budget, et l'année d'après, ils se sont dit, vers... c'était plutôt juillet-août, ils se sont dit, maintenant on y va, c'est bon, on a les fonds, on est parti, on fait le vrai site pour de la vraie prod. Donc vers septembre, nous, on en a profité pour migrer vers la 7.1, puisque la 7.1 venait de sortir. Nous, comme on avait fait un POC avant, ça a été assez facile de migrer, puisqu'il n'y avait aucune donnée. Donc on n'a pas vraiment fait de migration, en fait, on a recréé le site complètement. Et le but, c'était de le faire nativement, donc on a beaucoup utilisé les ADT, énormément les ADT, donc le but c'est qu'il y ait le moins de code possible et le moins à migrer pour passer d'une version à l'autre. Donc après c'est fin 2018, une fois que tout était prêt, une fois qu'on avait fait justement les 2 sites, parce qu'en fait ils ont un seul Liferay avec 2 sites, un site institutionnel et un site technique, et c'est arrivé fin 2018 qu'ils nous ont dit, pour la V2, nous on veut sortir en avril en prod, il faudrait qu'on puisse gérer... à l'achat d'un panier, gérer le panier, faire des achats, toute la problématique de commerce. Donc nous, au départ, on leur a fait un premier devis, et on leur a dit il va falloir qu'on crée le panier, qu'on crée les étapes de paiement, il y avait tout à faire. On a montré le devis, ils n'ont pas aimé.
Et donc du coup, c'est là justement que fin 2018, l'iFree Commerce était en version 1.0, il y a la 1.1 qui allait sortir. Et du coup, on avait plusieurs choix. Donc soit on créait nos portlets de toutes pièces, c'est ce que je disais tout à l'heure, soit on utilisait une solution existante hors l'iFree. Parce qu'on a vu, enfin je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le l'iFree, dans le marketplace, il y a aussi d'autres sociétés qui proposent des versions gratuites ou payantes de modules qui font du commerce, mais du coup qui ne s'intègrent pas parfaitement à l'iFree. Et sinon, c'était d'utiliser justement ce nouveau module l'iFree Commerce. Donc l'avantage... Oups, j'ai sauté trop vite. Donc l'avantage de ce l'iFree Commerce, c'est que du coup, l'intégration était parfaite. C'est directement des portlets qu'on peut intégrer parmi toutes nos autres portlets et sur toutes nos autres pages, et on fonctionne avec les mêmes utilisateurs, etc. Et du coup, l'expérience utilisateur est parfaite. Après, ce qui nous faisait peur, c'est que le produit était très jeune. Donc la 1.0 était sortie depuis 1 an, mais en gros, elle n'était pas commercialisée. La vraie version commercialisée, c'était la 1.1. Et du coup, il y avait aussi l'autre problème, c'est que le système de paiement, il propose PayPal, il proposait 2 autres systèmes de paiement, 3 je crois en tout, enfin, il y en a 3 autres. Et les autres, c'était plutôt des solutions américaines. Et quand on s'est renseigné, en fait, notre client, on leur a dit, non, ça ne peut pas marcher sur votre secteur et votre activité. On n'a pas trop compris, ils nous ont un peu dégoûtés. Et le PayPal, le client n'était pas forcément, parce qu'il dit, les gens n'ont pas forcément de compte PayPal. Donc l'iFree nous répondait, mais c'est pas grave, parce que dans PayPal, la première chose, c'est qu'on peut payer par carte bleue quand même. Mais on trouvait que l'expérience utilisateur n'était pas... Et c'est là que du coup... je vais en parler un petit peu après, j'en parle du coup après. Du coup, des points forts et des limites constatées du module. Donc pour les points forts, justement, c'est là que j'en parle en 3e position, là, le module Mercanet. En fait, notre client était déjà chez la BNP, avait le module Mercanet sur son ancien site. Et l'iFree nous a un peu vu ça, en plus BNP est un de leurs clients. Donc ils se sont dit, nous on va le supporter pour vous. Si vous signez et tout ça, on va le supporter pour vous, et on va le faire, et on le mettra à disposition de toute la communauté. Ça sera gagnant-gagnant, puisque du coup, vous ne serez pas les seuls Français à avoir le problème de paiement sans passer par PayPal. Donc du coup, dans les points forts, c'est ça. Donc l'utilisation des ADT, c'est ça qui nous a beaucoup aussi aidé. C'est que du coup, les portlets l'iFree Commerce, c'est pareil. On a les ADT sur tous les portlets de commerce. Donc on peut faire notre propre portlet de panier, notre propre portlet pour les outils du commerce, pour le total du panier, etc. etc. Deuxième bon point, c'est la réactivité de l'iFree, parce qu'en fait, à l'époque, c'était jeune, donc on a constaté quelques bugs, et on a eu des patchs quasiment tous les 15 jours. Il y a des fois, c'était un mois, mais il y a eu rapidement, il y a eu la 1.1.0, 15 jours après 1.1.1, après 1.1.2, 1.1.3, ça s'est enchaîné. Arrive un moment, nous, en avril, quand on a mis en prod, on a dit, de toute façon, nous, on ne suit pas, on s'arrête à la 1.1.3. Après, il y a eu jusqu'à la 1.1.6, donc là, depuis, on est sur la 1.1.6. On n'a pas encore fait le pas de passer sur la 2.0.6 qui est maintenant, parce que comme ça passe de 1 à 2, on s'est dit il va y avoir des changements. On attend déjà de voir, mais on va y passer dans quelques mois. Ouais. Et ce qu'on trouve sympa aussi, c'est les systèmes de notification. Donc ça permet à l'utilisateur, en fait, dans le back du commerce, de pouvoir définir des templates de mail et d'envoyer en fait, dès qu'il fait une commande, dès que le statut de la commande passe à un certain statut, ça émet automatiquement les emails à tous ceux qui sont chez notre client pour enclencher la commande et préparer les paquets, etc. Quoi. Donc en dernier, j'ai vu que le produit était très flexible et complet. Donc après les limites constatées, c'était au niveau des notifications, justement. Au niveau des notifications, de base, on a le choix entre on a l'ID de la commande, le nom, le prénom, je crois, et peut-être la date de la commande. Donc c'est tout. Donc après, avec l'ID de la commande, on est obligé d'aller, enfin nous, nos clients sont obligés d'aller dans le back, retrouver l'ID et retrouver la commande, etc. Alors que si dans le mail qu'ils reçoivent, ils avaient directement toute la commande avec la liste des produits, etc., ça serait beaucoup plus confortable pour eux. Il n'y a pas besoin de retourner dans le bac de l'iFree pour aller voir, retrouver la commande, est-ce que c'est la bonne, et préparer tout ça, quoi. Après, on a vu le problème des adresses de facturation. Parce qu'on nous a dit, l'iFree, vous pouvez faire soit du B2C, soit du B2B.
Il y a aussi un mode B2C, B2B, mais en gros, si vous voulez des adresses de facturation, il faut être en B2B. Si vous voulez que les clients puissent voir les produits sans se connecter, normalement, sur un site, on se connecte. D'abord, il faut être attiré par les produits. S'ils nous intéressent, on les achète et on se connecte et on crée un compte. Donc là, c'était un peu compliqué entre les deux. C'est là que je vais expliquer plus tard comment faire la petite astuce, donc pour passer effectivement en B2C, B2B. Et l'autre problème, c'était les commandes gratuites. Ça, c'est une spécificité un peu de Terra Innovia. C'est que si on commande un seul produit, ils estiment que comme c'est un institut financé par l'État, enfin en partie par des taxes, vous pouvez recevoir certains livrets gratuitement. Et du coup, quand on envoyait une commande de 0 € à Mercanet, Mercanet, il explosait, donc ça ne marchait pas. Donc ils ont dû prévoir un contournement, ça fait partie des premiers patchs qu'on a eus. Et il y a eu aussi un bug sur la recherche des produits, donc celui-là a été corrigé il y a très peu de temps. On va le mettre en prod mercredi. Donc en fait, quand on recherche un produit avec l'Elasticsearch, avec la recherche globale, il nous retrouve le produit, mais l'URL, quand on clique dessus, en fait, elle est générée avec nul à la fin. Donc en fait, elle ne fonctionne pas. Donc là, ils nous ont livré un patch justement au-dessus de 1.1.6, donc une 1.1.6b qu'on a eu il y a quelques semaines, qu'on va livrer en prod là. Mais du coup, c'est corrigé déjà dans la 2.2.6. Enfin, dans la 2.1.6, dans 2.0.6. Et du coup, la perte de panier lors de la connexion, on avait ça comme problème aussi. Donc ça a priori, ça a été corrigé en 1.1.5 ou 1.1.6. Nous, on s'est arrêté à 1.3 pour mettre en prod en avril. Donc du coup, la personne remplissait son panier. Donc quand elle remplit son panier, ça met dans des cookies. Et quand on se connecte, ça ne récupérait pas du cookie pour mettre... En fait, il retrouvait la commande qu'il avait faite la dernière fois qu'il s'était connecté. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il a deux commandes. Il a la dernière commande qu'il a faite et la commande qu'il vient de faire. Au moment où il se connecte, on perdait tout de toute façon. Donc on n'avait ni l'une ni l'autre. Des fois, on retrouvait que l'une. Enfin, il y avait des... Et ça, c'est corrigé du coup. Donc présentation des modules utilisés. Parce que tout ça, ça se trouve, vous le saviez déjà. Donc nous, les problématiques, plus c'est plutôt les résolutions. C'est ce que je disais. En tant que B2B, le visiteur ne voyait pas les produits. Si on choisissait l'option B2B, il faut d'abord se connecter. En fait, quand on est B2B, c'est-à-dire que le compte est créé, on ne sait pas, par Talend peut-être, par un flux externe. Et on donne un identifiant de connexion, la personne se connecte et elle va sur le site faire ses commandes. En B2C, par contre, c'est un acheteur, n'importe qui, un visiteur, il vient, il voit les produits, et après, il décide de les acheter, il crée son compte, etc. Et donc, en fait, dans les deux cas, on avait un souci, parce que nous, il voulait absolument une adresse de facturation. D'ailleurs, je suis étonné qu'on ne puisse pas avoir une adresse de facturation... parce que moi, quand je fais des cadeaux par mes parents, enfin à Noël, l'adresse de moi qui paye n'est pas forcément l'adresse de la personne qui reçoit. Donc l'adresse de facturation n'est pas la même de l'adresse de livraison. Mais en fait, il faut être en B2C. Donc la solution, c'est de choisir les deux, choisir B2C, B2B, B2C, mais après de sélectionner un site B2B. C'est-à-dire que dans l'admin de Liferay, il faut dire je veux un B2B, B2C, B2C, B2B. Et dans mon site en lui-même, je dis que B2B. Et là, l'avantage, c'est qu'on aura les adresses de facturation et il ne va pas essayer de nous créer, parce que quand on est en B2C, au moment où on va se connecter, il va essayer de nous créer un compte B2C. Mais si on a un compte B2C, du coup, on ne voit plus l'adresse de facturation. Et donc, il y a un mécanisme automatique qui crée des comptes B2C pour les utilisateurs. Donc, du coup, mais nous, on avait le problème, parce que comme on était en B2B, du coup, ça ne nous créait pas de compte B2B. Donc, on a dû faire surcharger l'action d'inscription pour lui dire, à chaque inscription, tu nous crées un compte B2B. Donc nous, là, ça marche très bien, hein, les utilisateurs se connectent, ils sont nouveaux, on leur crée automatiquement un B2B, et puis ils voient l'adresse de facturation, et puis voilà. Petite astuce. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est on a créé un mini panier, donc là, j'ai fait une copie du site. Donc en fait, on a un petit panier en haut qui est inclus dans le thème, et quand on clique sur le panier, enfin, on a un petit numéro, donc là on a un article dans le panier, quand on clique sur le panier, hop, je peux y aller avec la souris, non je peux pas y aller avec la souris, quand on clique sur le panier, ça ouvre le mini panier, donc pour créer le mini panier, en fait il y a une balise qui existe, que j'ai mis là, si ça peut intéresser les gens, parce que il y a pas on n'a pas trouvé d'endroit où il y a toutes les balises répertoriées, donc là on fait un add commerce carte mini, et on peut l'utiliser en tant que balise directement dans le JSP, quoi, dans le thème. Après, ce qu'on a fait, c'est le panier et le total du mini-panier. Donc là, c'est deux portelettes différentes qui sont collées l'une contre l'autre. Donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'une. Et une, c'est le contenu du panier.
Et donc là, cette fois-ci, c'est pas le même exemple, j'ai 6 produits, donc 5 plus 1, et on voit le total, en fait, en dessous, qui est une autre portelette qui affiche le total. Donc du coup, là, j'ai 2 ADT, et l'avantage par exemple, de l'ADT, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on nous a dit, il y a quelqu'un qui s'est plaint, qui ne comprenait pas, je ne comprends pas, vous me dites 15 € et à la fin, je paye 25. Et en fait, c'est pour ça qu'il a fallu rajouter le hors frais de livraison. Donc ça, on allait dans l'ADT, hop, on le fait en live, et hop, c'est pas besoin de relivrer, de passer par la pique et tout ça. Et c'est peut-être pas propre, mais au moins c'est efficace. Et après, bon, pour les produits et services, bah pareil, on a utilisé 2 portelettes Liferay existantes. Donc là, ce n'est pas la portelette d'agrégateur, c'est plutôt une portelette de recherche commerce qui affiche donc chaque bloc et qui dialogue avec celle d'au-dessus pour filtrer, en fait. Donc c'est assez simple. Et enfin, pour le tunnel d'achat. Donc pour le tunnel d'achat, donc ça c'est notre tunnel d'achat. Ce qu'on a fait, c'est que bah, du coup, là on voit bien qu'on a l'adresse d'expédition, le mode livraison, et en fonction du mode de livraison qui a été choisi, il y a une adresse de facturation ou pas. Et ça change le prix, après le moyen de paiement, etc. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté le numéro TVA de ce champ-là, donc on a fait un petit hook pour ça. C'est à peu près tout. Et du coup, on a aussi amélioré les notifications. Donc de base, les notifications, c'est ce que je vous disais, il y a 3 choses. Alors peut-être qu'en version 2, c'est mieux. J'ai cru voir des choses sur GitHub. Mais nous, du coup, voilà tout ce qu'on propose maintenant. On a amélioré le principe de notification, on a créé notre propre... On a étendu une notification Liferay, en fait. On a créé notre propre notification et on propose, du coup, les adresses de livraison, adresses de facturation, et en dessous, tous les articles commandés... comme ça, ils savent exactement. Donc, en fait, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Enfin, le client est libre d'envoyer le mail qu'il veut. Et on a fait pareil pour la personne qui reçoit le mail quand elle a commandé. Alors, on peut détailler le... Donc, je ne sais pas où j'en suis, j'ai essayé d'aller vite. Donc, du coup, là, je vais vous faire rapidement la démo du site. Hop. Pour vous montrer, et puis vous montrer un peu le back. Hop, je ne sais pas s'il faut que... Hop. Alors, je vais aller sur la qualif quand même. Ah, c'est bête, du coup je ne l'ai pas sur mon écran. Donc... Hop, bien sûr c'est protégé. Voilà. Donc là, c'était le site. Ah, mais ça met du temps à charger. Qui est censé avoir des images. Voilà. C'est sur les précaux de Google, on charge d'abord l'image, enfin on charge d'abord la page et les images en arrière-plan que si on a besoin de les voir. Et donc du coup, imaginons, je suis un utilisateur, voilà, je m'appelle Rémi Fassola, je vais sur mon compte. Sur mon compte, j'accède aux produits, donc là on a vu les produits, je vais sur le détail du produit, on retrouve le petit truc avec un petit effet, voilà, super. Je vais descendre, hop. Donc celui-là c'est un produit que je ne peux pas acheter, parce que c'est une formation, forcément. C'est fait du direct, hop, je retourne à l'accueil, ah non je ne voulais pas aller à l'accueil, hop, je vais sur mes produits, je vais choisir une publication. Et là, du coup, je fais un détail. On peut choisir, du coup, le nombre qu'on veut. On ajoute au panier. Une fois qu'on a ajouté au panier, ça a ajouté au panier. Ah, voulez-vous installer? Non. Voir mon panier. Donc là, du coup, je vois mon panier. Je peux changer les quantités ou supprimer. Ou... Après, je peux passer ma commande. Je tombe dans le tunnel d'achat. Donc ça, à savoir que c'est un seul tunnel. Donc en fait, c'est une seule JSP où ça passe. Donc ça, là, c'est natif Liferay. Hein. Donc, nous, tout ce qu'on a fait sur cette page-là, c'est un peu stylisé un petit peu les choses. C'est le numéro de téléphone. Par exemple, on a adresse 1, adresse 2, adresse 3. Dans l'adresse 3, on a mis le numéro de téléphone. Ça nous évitait d'aller modifier côté back. Suivant, ben là, en fonction de ce qu'on a pris, on a différents frais de port. Donc là, il a auto-calculé 15 € en fonction du poids des... Parce que dans Liferay, en fait, on peut définir toute une politique pour l'achat.
Donc là, on voit l'adresse de facturation qui est intéressante. Donc par défaut, il recopie l'autre adresse, mais on peut changer, du coup, ou on peut en choisir une autre. Et on a le numéro de TVA que voulait absolument notre client. En fait. Et après, donc je fais suivant, j'arrive sur les moyens de paiement, donc on peut choisir plusieurs. Et c'est là que du coup, on arrive sur Mercanet, où on se connecte. Avant Mercanet, il y a d'abord le résumé de la commande. Donc là, pareil, on l'a un peu restructuré, mais c'est juste du CSS. Donc j'ai lu et j'accepte, là c'est pareil, on a rajouté ça en plus. On a fait un petit hook. Et après, là, du coup, on est redirigé sur Mercanet. Donc là, j'ai pas de carte bleue. Alors, si quelqu'un en a un. Non. En plus, c'est pas la bonne adresse, donc personne ne va la recevoir. Donc là, je vais... Hop, bon, bah, c'est pas grave. Annuler. Ah, bah, ça se trouve, j'ai fait une... Il y a un problème de traduction, là, du coup. Ouais, j'avais... Hop. Voilà. Donc après, je ne sais pas s'il reste du temps, 10 minutes. Je peux vous montrer éventuellement le bac. Donc cette fois-ci, plutôt sur la qualif, si je peux. Donc, c'est pas pratique en tournant la tête. Non, il a l'air très... Pas l'air rapide, la qualif. Donc là... Tac, tac, tac. Non, il faut que je fasse mon espace. Du coup, je vais me déconnecter. Je vais me connecter dans le bac. Oups. Hop, voilà. Et donc là, du coup, effectivement, il y a le module commerce. Donc quand on a le module commerce, on a notre petit truc commerce. Donc au niveau du catalogue, là, il n'y a rien spécialement qu'à changer. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'histoire du paramétrage, là, pour B2B, B2C. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est dans le panneau de contrôle, si on va dans paramètres et qu'on choisit paramètres système, je crois, et qu'on choisit commerce, à cet endroit-là, on a mis B2B, B2C pour avoir les deux. Dans catalogue aperçu, livraison, tarification, je crois que c'est là. Compte commercial. Là, on l'a mis B2B, B2C. Comme ça, les gens peuvent le voir, peuvent voir les produits, même s'ils ne sont pas inscrits. Et du coup, côté notre LiveRed Qualif, commerce, notre site, si je vais dans paramètres, c'est là qu'il faut bien penser à mettre B2B, sinon il va se mettre à créer en continu. Dès que je vais supprimer le compte B2C, il va se recréer par magie. En fait, ça n'arrête pas de se recréer. Et du coup, les gens, comme il y a les deux, ils ne voient plus aucun produit. Alors ça, c'était pour la version 1.1.6, hein, je ne sais pas, enfin, toutes les 1.1, quoi. Et donc là, si je vais sur type de site, là, du coup, on n'a que B2B. Et ça nous permet d'avoir l'adresse de facturation tout en autorisant les gens à pouvoir commander. Après, mode de livraison, il n'y a rien de spécial à montrer. Les pays, les images par défaut. C'était les notifications que je voulais montrer. Donc, notifications, on va retrouver... Là, on voit tous mes tests. On retrouve en fait les notifications de LiveRed. De base, je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Donc, on a désactivé les leurs. Et on a créé les nôtres, qu'on a justement appelés avec notre nom, commande Tipeee. Tipeee, c'était Rinovia plateforme interactive, validée, pour que ça émette le mail. Donc là, on a créé un composant qui permet de dire le segment d'utilisateur qui va recevoir, c'est tous ceux qui ont en gros le rôle validateur de commande. Ils vont recevoir ce mail-là de Webmaster venant de la boutique. Et du coup, en dessous, on a le type de mail. Donc ça, c'est le mail qu'on envoie. Et du coup, la définition des limites, là, qui est mal traduite, on en a mis plein, quoi, pour avoir plein de détails. Après, je peux vous montrer aussi vite fait un ADT. Hop, contenu web. Non, page de site. Donc là, je vais même aller là. Là, si je vais sur mon produit, j'enlève ça. Là, en fait, du coup, bam, configuration.
Donc là, on a créé, de base, on a déjà des basiques et des faux, mais qui sont vraiment basiques. Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé comment étaient générés les autres, et on a recréé toutes les balises HTML en ADT, en fait. Voilà, et du coup, hop, on l'a recréé, du coup. Enfin là, c'est peut-être écrit petit, en plus, hein, j'aurais dû le mettre en... Bon, voilà. Voilà, et là, du coup, on crée toutes les balises pour créer nos petites cartes et notre petite friendly URL quand on clique dessus, là. Donc, voilà. Hop. Hop. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc, je vais retourner. Où est ma souris? Elle est là. Tac, tac, tac. Attends, on va faire du coup ça. Bon, ben voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à noter ma session sur l'app. Merci.